Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Tout au long de l'année, vous avez été très nombreux à m'envoyer des mails, et comme j'essaye de rester accessible, vous savez que je réponds aux mails et aux messages privés sur Discord la plupart du temps. Mais si vous m'avez envoyé un texte, une chanson ou une chaîne YouTube, il est probable que vous ayez reçu un message à base de « Désolé, je peux pas prendre le temps d'écouter ou de regarder tout ce qu'on m'envoie ». Et ben cette année, pour Noël, pour tout ce qui concerne la musique et les chaînes YouTube, j'ai pris le temps, et j'ai gardé les 20 meilleurs groupes, interprètes ou chaînes YouTube que j'ai reçus par mail. 3 petits avertissements avant la vidéo. D'une part, aucune des personnes citées dans cette vidéo n'est vraiment au courant du projet. Normal, s'il n'y a pas de surprise, c'est pas Noël. Mais ça veut aussi dire que je vais être volontairement mélioratif concernant leur contenu. Je vais survoler les aspects négatifs, donc si vous avez l'impression que je suis biaisé, c'est parce qu'on surprend pas un gars qui vous demande votre avis en faisant une vidéo devant des centaines de milliers de personnes pour lui dire que ce qu'il fait c'est à chier. Deuxièmement, je vous invite à faire preuve de bienveillance envers les personnes que vous allez découvrir. S'ils se prennent une vague de quoi que ce soit, je préfère que ce soit une vague sympa. Si vous venez de ma part, vous êtes le Lynx Squad, et le Lynx Squad ne communique que du positif. Troisièmement, si vous voulez faire votre promo dans les commentaires de cette vidéo, pour une fois, je vous y encourage. C'est vraiment une vidéo pour vous. Toute l'année, vous m'apportez vos vues, vos likes, vos commentaires, et cette douce YouTube money. Donc aujourd'hui, je vous offre en échange ma visibilité. Voilà, c'est Noël, c'est cadeau. On commence avec un jeune duo, ils ont tous les deux 16 ans si je me fie à leur description sur YouTube. Paul est à la guitare, Yara est au chant, et pour l'instant sur leur chaîne ils ne font que des reprises. Comme ça a pas l'air de casser 3 pattes à un canard. Alors pourquoi ils sont là? Eh ben, je leur trouve le charme des premières années sur YouTube. Vous vous rappelez, il y a 8 ans, quand on n'était pas aussi exigeant sur les vidéos qu'on regardait? Bah voilà, là, c'est une chambre mal éclairée, une image moyen plus, une guitare, une voix, et la simplicité de la démarche, ça fait que ça fonctionne très bien. Alors, je sais pas trop comment le présenter parce que le nom de sa chaîne YouTube et le nom sur ses vidéos est différent, donc on va partir sur son prénom, Florian. Il a composé notamment plusieurs chansons et morceaux bien rock, bien sympas sur le thème de League of Legends dans son projet League of Decibels, qui m'ont fait un peu regretter de ne pas connaître du tout le jeu du coup parce que le métal je connais et ça c'est métal. Il y a aussi quelques compos plus douces et tout aussi cool et une participation très chouette au festival de la Fanfon de Dofus. Je vous présente Lyrios, 80 abonnés, et c'est un scandale. Autant ses reprises ne se démarquent pas spécialement, autant j'aime beaucoup ses compositions. Alors j'ai hésité entre deux, et pour éviter le boxon, j'en ai sélectionné qu'une. Celle-ci s'appelle Blood and Bones, et je l'ai choisie parce qu'on a l'impression que c'est un robot qui essaye de paraître humain, autant qu'un humain qui essaye d'être un robot. Avec les effets très synthétiques sur la voix, mes voix qui parlent anglais avec un énorme accent français, le genre de truc qu'un robot ferait pas. Bref, j'aime beaucoup celle-là, mais aussi The Call, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. On arrête la musique un petit moment et on passe aux chaînes YouTube avec Jack Lin. Ce type est starbé, déjà, sachez-le, mais starbé, ça veut plus dire grand-chose sur YouTube. Ben, lui, je pense qu'on peut parler de poésie pour décrire son travail. Pas la belle poésie spécialement, mais la poésie qui pense. La poésie qu'on contemple. On accroche ou non, on comprend ce qu'on peut ou ce qu'on veut comprendre, mais en tout cas on peut pas lui retirer une grosse identité et son originalité. Et il sait écrire. Cuisant ces bons vieux gros steaks sur le grill afin de vaporiser 1500 litres d'eau pour une viande crue. Oh, oh, que j'aime croquer dans ta chair morte. Croquer dans tes fesses, cholestérol, le Big Mac ou l'excrément d'un dieu grec. Et retour à la musique avec le projet Orpheline, c'est de la musique à laquelle je vais difficilement pouvoir rendre hommage parce qu'elle est instrumentale et prend toute sa dimension dans la longueur et dans l'évolution du morceau. Tout se développe paisiblement et naturellement de la première note à la dernière. Je les décrirais comme de la musique à mi-chemin entre le minéral et le virtuel, comme de l'eau et des rochers mais dans la matrice. Enfin ça c'est mon ressenti, je vous laisse vous faire le vôtre.
Alors là, on a un cas très particulier. Et j'ai longtemps hésité à en parler dans cette vidéo, vous allez voir. Son pseudo, c'est Peace and Rock. C'est une très jeune femme qui a écrit une chanson en mémoire de son père décédé, et ça me rappelle mes propres chansons de l'époque. Des chansons écrites par des gens qui sont pas chanteurs, mais qui ont besoin de faire ce qu'ils peuvent avec leur voix et leur instrument pour extérioriser un sentiment puissant. Ça donne des petites pépites de ce genre-là. Tu as porté un bouquet de muguet posé sur le marbre, une blague le mois dernier, heureuse de t'accompagner toute l'année. Cette chaîne et ses chansons m'ont été recommandées par le fils de l'homme que vous voyez sur ces images. Le groupe s'appelle Jacques Hardy, vous pouvez trouver 3 de leurs chansons sur YouTube, mais j'ai une affection particulière pour leur plus récente, Je te souhaite. La musique est très dépouillée, d'abord un piano seul, la guitare la rejoint, puis la percussion, puis les cordes, mais la force de cette chanson, c'est des paroles magnifiques. Là pour le coup, on peut vraiment parler de poésie, la poésie qui se veut simplement belle et qui l'est. Plongeant au fond d'un gange, épuisé de noyer, puisant au sein des anges, une autre voie lactée. Flot tiède de lait en agape sucrée. Si vous êtes à la recherche de sonorités originales, oubliez les guitares, oubliez les pianos-voix et découvrez Châtel. Une batterie, une basse électrique, des percussions à l'infini, dont un xylophone, une flûte traversière, un trombone et un orgue électrique. Avec une combinaison pareille, difficile de pas avoir une grosse identité de groupe et en effet, on y est. Je vous laisse découvrir ça par vous-même sur leur chaîne YouTube et leur SoundCloud dans la description. Alors si vous aimez les émissions de cuisine autant que moi, la chaîne Les Secrets de Muriel est faite pour vous. Elle fait de la pâtisserie depuis plus de 10 ans, et alors certes ces émissions sont très formatées télé, mais au moins vous pouvez suivre les recettes et les refaire chez vous, hein, c'est pas comme quand nous on cuisine. Puis regarde-moi ce qu'a fait les joies. Regarde-moi ça et dis-moi que tu veux pas plonger dedans. On a tous nos éléments pour dresser ce délicieux dessert. Et voilà un dessert délicieusement café qui ravira vos invités en toute saison. Et on retourne à la fois à la musique et à la douceur avec Arbor. Vous pouvez les découvrir sur SoundCloud, ils sont 4 et leur musique est très douce, très précise dans ses intentions. Tous les instruments, voix incluses, s'accompagnent et se répondent en laissant chacun d'entre eux respirer et s'exprimer. C'est très léger et agréable, on s'y laisse prendre sans la moindre difficulté. It's droolings on your face, my tainted poison. We're two living and breathing empty hearts as we're bathing in the sun. We repose our heavy shoulders. Alors je vous préviens, Monsieur Loup est étrange. Il n'y a qu'une seule chanson sur sa chaîne YouTube, elle s'appelle Morphée, et elle porte très bien son nom, parce que écouter cette chanson en regardant le clip animé, c'est comme rentrer dans le rêve de quelqu'un. C'est très particulier, c'est tout doux, mais en même temps il y a une agressivité et un chaos qui, tous ensemble, créent une ambiance que j'ai franchement jamais vue ailleurs. Allez jeter un œil dans la tanière de Monsieur Loup, pour l'instant ça dure que 5 minutes et c'est très agréable. Je vous présente Caesaria, une musique pop électro assez aérienne, très douce là encore. Ils commencent doucement à faire parler d'eux et pour cause, leur musique est vraiment sympa. Je vous mets un extrait de Waving Goodbye, le clip a été posté en janvier sur YouTube mais pour l'instant c'est mon préféré. C'est une histoire racontée à rebours, donc pour comprendre la chanson et le clip, il faut le regarder et l'écouter en entier.
Quand Winston W ou Winston W, je sais pas, m'a contacté, il m'a demandé mon avis sur sa vidéo sur l'astronomie. Et ce qui a capté mon attention, c'est la musique de la vidéo. Quand j'ai vu qu'elle était de lui, j'ai été sur son SoundCloud. Alors, j'adore la musique percussive et un peu électronique. La musique pas vraiment humaine. Eh ben, un peu à l'image de Stupéflip, c'est un personnage qu'il incarne qui compose sa musique. Ce personnage évolue dans une dystopie futuriste et on a l'impression que c'est une presse hydraulique qui fait de la bonne musique. Bon, je lui fais pas honneur là, juste écouter en fait. Beaucoup moins mon style, mais il arrive quand même à se hisser à la 7ème place, c'est dire si j'en pense du bien. Trafalgar compose et interprète des chansons pour Vance Recording, un label indépendant. Si j'ai bien compris le délire, ils sont 4, mais là en l'occurrence c'est Trafalgar qui m'a contacté pour me demander mon avis sur Drunk Driving, qu'il a écrit en collaboration avec Tuan, je ne sais pas. Et ben j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. I just want to control my emotions when I'm with you. Girl, you just get me so fly. All I want to be in time. Pussy can tell you die, and my ex can tell you lie. Là, ça va moins vous surprendre, puisqu'on va parler de métal avec Kinderfield. Les sonorités me rappellent un peu Rammstein et un petit peu Pantera. Et clairement, c'est un compliment. C'est-à-dire que c'est du métal lourd, mais très électronique. Le seul gros souci, c'est l'accent du chanteur. Souci qu'il n'y aurait pas si vous chantiez en français, les gars. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez, surtout si ce que vous voulez faire, c'est aussi bon. Là, on écoute un extrait de Doppelganger, leur album sorti en mars est disponible sur Deezer. On attaque le top 5 très fort avec l'association Carpeta basée à Nantes qui produit des clips et courts-métrages dans le Morbihan et dont j'ai personnellement adoré le court Ganesha, adapté du livre de Xavier Mauméjean, Les Mémoires de l'Homme-éléphant. J'en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce film. J'ai moi-même commencé ma vie londonienne dans une boutique de fruits et légumes. Précisément au 123 Whitechapel Road, dans le réduit sous-loué par Michael Jerry. Auparavant, un certain Cotton y présentait son cabinet de figures érotiques en cire. Il faut croire que le public y a gagné en me découvrant derrière la vieille nappe rouge qui faisait office de rideau, puisque je suis maintenant l'autre révéré du plus grand hôpital du royaume. Certes, le groupe Jax Sound est 4ème, mais en termes de musique, ils sont 2ème, et pour cause, enfin il y en a qui osent le français dans leurs textes, et ça marche super bien. C'est des textes simples et percutants sur une musique rock alternative, pareil, simple et percutante, et Jax Sound, c'est un cocktail d'énergie et d'enthousiasme qui fait du bien. Juste ne pas trembler impunément, cela contre-courant, mais vu dans l'eau, tout va pour le mieux, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. On attaque le podium avec une chaîne YouTube très active et très cool, une chanson, l'addition. Dans cette série, Samuel Sam, comme son entourage l'appelle sûrement, nous raconte l'histoire d'une chanson populaire comme Smoke on the Water, I Feel Good ou Highway to Hell, le temps d'un café dans un bar. C'est un format très malin, très facile à regarder, très intéressant et bourré d'anecdotes assez obscures. T'as énormément de groupes qui ont repris cette chanson, de Metallica en passant par Rihanna, même Bébé Rune. Le foot. On entend cette chanson dans les stades de foot parce qu'il y avait les supporters de Bruges qui ont quand même été dans un café, qui ont entendu cette chanson qu'ils ne connaissaient pas. Ils se pointent au match contre le Milan AC et les types se mettent à chanter dans le stade. Depuis, on l'entend dans tous les stades. Alors, j'ai un truc avec les marionnettes, je sais pas, mais voilà, bout de ficelle. C'est une chaîne YouTube qui présente des éléments scientifiques de façon hyper simple. Pour les petits, mais franchement, je peux pas dire que je connaissais déjà tout ce que j'y ai vu. C'est produit par Charbel Kazanjian, c'est adorable et on apprend plein de choses. Et voilà, nous avons notre petite caméra obscura. C'est un rouleau de PQ, quoi. On peut même pas les partager sur Snapchat.
Si vous voyez l'image, c'est qu'on a réussi à écrire avec la lumière. Mais dis-moi, pourquoi c'est à l'envers? Déjà, il s'appelle Alexis, donc forcément, il est bourré de talent. C'est une qualité qu'on partage tous à la naissance. Il a sorti 5 chansons, donc on fait très vite le tour, et certaines sont excellentes. Là, celle qu'on écoute, c'est Ma Blonde, un texte subtil, une musique efficace, et Alexis Duhamel fait absolument tout seul, ce qui est assez incroyable. On peut trouver que ça sonne comme du Stromae, encore un peu trop vert. Mais franchement, est-ce que le monde peut pas s'encombrer d'un deuxième Stromae? Je pense qu'il peut. Elle me tient la main, ou plutôt s'accroche. Elle m'inspire, à mon souffle s'accroche. Nous fûmes ensemble, un peu trop tôt. Nous partirons un peu trop tôt. Mais c'est pas grave, je l'ai elle. J'ai son parfum qui m'ensorcelle et qui m'empoisonne aussi. Mais bon, ça, c'est la vie. C'est toxique, arrête, c'est toxique, arrête. Ah, qui arrêtera qui? C'est toxique, arrête, c'est toxique, arrête. Ou plutôt, qui arrêtera quoi? C'est toxique, arrête, c'est toxique, arrête. Ah, je te l'ai déjà dit. C'est toxique, arrête, c'est toxique, arrête. Sinon c'est elle qui t'arrêtera. Ma blonde, ma blonde, ma blonde. Voilà, c'était les productions de 20 abonnés qui m'ont envoyé leur création par mail. Je peux pas vous dire que je referai l'année prochaine, d'autant que je pense que les mails vont pleuvoir après cette vidéo, mais si on refait un calendrier de l'Avent et si j'ai le temps, il n'est pas exclu que ça se refasse. D'ici là, retrouvez tout ce beau monde dans la description et on se donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Je referme la parenthèse.